Quoi de mieux de se retrouver à côté de la rivière pour vous parler de la loi de l'Hormèse avec le froid, notamment la rivière. C'est parti! Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour faire un peu le bilan de ces 10 semaines que j'ai passées à me baigner dans la rivière en plein automne puis hiver. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, je vous invite à aller voir dans la playlist. Et donc c'est parti, on va faire le petit bilan. J'espère que vous êtes prêts. Go! Alors je vais peut-être un tout petit peu me répéter pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, mais je préfère un peu poser les bases. J'étais donc une grande frileuse depuis que je suis petite. J'avais marre de subir le froid, je voulais être plus en harmonie avec les éléments et arrêter d'être tout le temps dans l'inquiétude dès qu'il faisait froid. Mais il y a aussi quelque chose de plus intuitif. Une nuit, la nuit qui a juste précédé le matin où je suis allée pour la première fois me baigner dans la rivière en automne, j'ai eu une intuition dans la nuit, je me disais, je sais pas pourquoi, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'aille me baigner. Et j'aurais pu très bien ne pas écouter cette intuition et me dire, oh, ça va bien 2 minutes ton truc, mais j'ai pas très envie d'y aller demain matin, voilà. Et finalement, j'y suis allée et quel soulagement d'avoir suivi cette intuition-là, parce que c'est vrai que là, j'ai vécu une explosion d'émotions positives. J'étais vraiment hyper bien et hyper alignée avec ce que je venais de faire, avec tous les éléments qui m'entouraient, avec mon moi profond. En fait, j'étais en euphorie totale, j'étais super bien et vous pouvez d'ailleurs l'observer dans, dans les premières vidéos que je vous ai fait là-dessus. Et donc, je regrette nullement ce que j'ai fait. J'ai suivi mon intuition et c'était la bonne. Voilà, il fallait vraiment que je m'écoute sur ce coup-là. Alors, en dehors de ce que moi je vais pouvoir vous raconter, c'est vrai que dans mes vidéos de rivière, je vous dis souvent que je me sens vivante. Et du coup, j'avais juste envie de vous faire un petit parallèle avec le film d'Alex Ferrini, Vivante, justement, qui parle de cette exposition au froid, de la loi de l'Hormèse, dans des situations particulières, des personnes différentes. Ce film-là est super bien fait et je vous invite vraiment à l'acheter, à le louer comme vous voulez. Moi, je suis ravie de l'avoir vu et c'est vrai que ça me parlait bien par rapport à tout ce que je vivais et ça m'a bien motivée à continuer mon parcours parce que ce film-là, je l'ai vu pendant mon parcours de rivière. Voilà. Donc c'était juste pour petite info, si vous voulez aller checker ce film, je vous invite à y aller. Alors c'est vrai que cette expérience, on va dire, a été un défi quotidien puisque rien n'était acquis et d'ailleurs dans la vie, rien n'est jamais acquis. Je vais un petit peu me décaler par rapport au soleil. Salut. C'était un défi chaque jour, mais il est vrai qu'il y a eu aussi le cap des 3 semaines. Du coup, je peux confirmer qu'il y a quelque chose qui se passe de nos habitudes, de notre envie de... Je sais pas, pour moi, dans notre cerveau, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au bout des 21 jours. Et le fait de le faire tous les jours, pendant minimum 3 semaines, eh bien, moi, j'ai vu une différence, en fait, en commençant la 4e semaine. En fait, même si mon mental, parce que mon mental, il est toujours là... Je l'abandonne de plus en plus, tout comme mon ego, mais c'est-à-dire que c'est pas que je l'abandonne, mais plutôt je le remets à sa place. Mais c'est tout un chemin. En tout cas, le mental est toujours là pour te dire non, vas-y pas, reste dans ta zone de confort. Là, tu vas aller dans l'inconfort et tout ça. Le corps aussi peut être feignant, te dire oh là là, attends, qu'est-ce que tu me fais? Rentre vite à la maison au chaud, devant le poêle. Enfin. En tout cas, il faut toujours que tu te battes un peu avec ton mental, ton corps. Eh bien, il y avait comme vraiment une habitude. Le moment où d'ailleurs il s'est passé que j'ai failli arrêter au 60e jour, sachant que 10 semaines, donc 70 jours, donc 10 jours avant la fin des 10 semaines, eh bien, quelque part, je me suis dit, bon, de toute façon, moi, je préfère écouter mon corps, mais j'étais un peu déçue parce que j'avais vraiment envie d'y aller, j'avais envie d'aller au bout, mais
En fait, j'avais l'impression que c'était le bout de mon corps, de mes limites en fait adaptatives. Et puis du coup, en fait, non, j'ai adapté la situation pendant 2-3 jours en mettant une robe en y allant au lieu d'aller directement en maillot de bain et en mettant également la robe en repartant ou ma robe de chambre, je sais plus. Mais voilà, en gros, j'ai adapté autrement. Donc, le cap des 3 semaines, pour moi, ça n'a pas été un mythe, ça m'a vraiment aidé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de situations différentes du froid. Il y a déjà les températures, bien sûr, extérieures et intérieures. Plus la température extérieure est froide, plus la température intérieure sera froide également. Et lorsque vous sortirez en fait de la rivière ou enfin, en tout cas du froid, eh bien le ressenti forcément va être beaucoup plus froid puisqu'à l'extérieur également il fait très froid. Que si bien évidemment il fait beaucoup plus chaud à l'extérieur et à l'intérieur il fait quand même assez froid, quand vous allez sortir, votre corps va beaucoup plus vite s'adapter puisqu'il va pouvoir récupérer de la chaleur et donc ça va être moins difficile d'être à l'aise avec le froid extérieur. Donc moi c'est ce qui s'est passé. Les moments les plus compliqués c'est quand il faisait je sais pas moi -2, -3 dehors et qu'à l'intérieur il faisait 5, 6 dans la rivière. Et c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis rendu compte que là c'était vraiment différent, que quand il faisait 5-6 dans la rivière, enfin 6 plutôt, 5 on l'a connu une fois, on a connu 5,5, mais plutôt 6, et que dehors il faisait, je sais pas moi, 4-5 degrés, bah c'était facile, enfin non facile, faut peut-être pas exagérer, mais enfin je veux dire, c'était beaucoup plus facile que quand c'était en dessous de 0, quand tu ressortais. Faut aussi prendre en compte le vent. Quand il n'y a pas de vent du tout, ça te saisit beaucoup moins que quand il y a du vent, bien sûr, et que tu es mouillé et que tu étais dans le froid. Donc, c'est pas ça qui va te rendre malade. Non. Ce qui va te rendre pas bien, c'est de pas t'écouter et d'aller trop vite, trop rapidement à faire des choses que tu n'as jamais faites et surtout que tu les as jamais faites progressivement. Même s'il y a toujours des risques, de toute façon la vie, être en vie c'est un risque puisqu'on a le risque de mourir chaque jour. Donc on prend toujours des risques. Par contre, quand on essaie certaines expériences, on décide que le risque soit, on décide entre guillemets, mais soit plus ou moins élevé en fonction de ce qu'on va ressentir. On va essayer de s'écouter un minimum. Donc c'est à ce moment-là que intervient vos ressentis, votre instinct. Est-ce que vous ressentez être à l'écoute réelle de votre corps? Et je pense que je vous ferai une vidéo sur mais c'est quoi être à l'écoute de votre corps? Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ressentent rien et qui comprennent pas ce que je dis. Donc peut-être que j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Il y a eu également un réel retour à mon moi profond. Là, je suis en train de vivre en ce moment un éveil spirituel. Maintenant, j'en étais pas sûre quand je vous faisais les vlogs, mais là, franchement, c'est bon. Je sais ce que je suis en train de vivre et voilà, je sais que là, je suis vraiment dans un éveil. Et le froid, la rivière, je pense que ça fait partie du chemin que je devais passer. Ça m'a réellement aidé sur pas mal de choses, le froid. Ça m'a aidé sur la gestion un peu de mes émotions, de mon stress également. Je gère beaucoup mieux des situations dans lesquelles j'aurais explosé habituellement. Je suis quelqu'un qui avait beaucoup de colère en moi, beaucoup de violence. C'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas du tout. J'en ai plus. Mais ça ne veut pas dire que j'en ai plus du tout en moi. Ça, je sais que j'en ai encore, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant en tout cas. Et en ce moment, je ne l'expérimente pas. J'expérimente pas spécifiquement la colère. J'expérimente peut-être plus les larmes, la tristesse, les choses qui remontent comme ça avec cet éveil. Je vois vraiment que le froid m'a extrêmement aidé là-dessus sur le stress et gérer ses émotions. Vous voyez, là, ce qui est vraiment chouette avec le froid, c'est pas juste le moment où tu es dans le froid, où tu y vas, où tu rentres. Non, non, non. Ça, c'est juste un moment qui est extrêmement puissant, mais c'est un petit moment, c'est intense. Et après, il y a le après justement. Et tous ces moments dans la journée où finalement tu n'es plus dans le froid, mais tu vois les bénéfices en fait de ce froid. Là, tu es vraiment fier de l'avoir fait, tu es vraiment heureux, tu es content, tu es vivant. Quelque part, tu es vraiment dans l'unité avec toute la nature. Et qu'est-ce que c'est confortable quand il fait froid et que toi, finalement, tu es à l'aise en robe, que tu ne te gèles pas aussi, eh bien, tu es dans le confort alors que tous les autres sont dans l'inconfort. Et moi, il m'a fallu finalement me booster et être dans l'inconfort sur des moments très intenses mais très courts pour permettre en fait d'être dans le confort tout le reste du temps qui est donc beaucoup plus long
Donc moi je me dis que ça en vaut vraiment le coup, ça en vaut vraiment la peine. Surtout si comme moi tu m'écoutes et que tu es grand frileux, grande frileuse, parce que c'est possible, on y va tous par étapes et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi, c'est ne vous mettez pas des barres trop hautes, par contre pas trop basses non plus quand même, que vous puissiez dépasser vos limites sans aller à la rupture trop loin, mais il n'y a pas de combat avec les autres, il n'y a pas de comparaison, mais pas du tout à se faire. Et donc d'ailleurs dans le film Vivante vous pourrez voir des personnes qui commencent au départ le froid, je sais plus à combien de degrés elle fait sa douche froide, mais pour des gens ça leur ferait bien rire la température, en fait je sais plus, je crois que c'était 25 degrés ou peut-être même plus, j'avoue que je sais plus la température qu'elle mettait pour sa douche froide, mais pour des gens cette douche froide serait une douche chaude, mais pour elle c'était une douche froide. Mais justement, c'est là où est ce qui est très intéressant, c'est que la personne qui fait ça a un désir d'aller au-delà de ses limites et il va petit à petit, sans se comparer aux autres et en écoutant son propre corps. Et c'est tout l'intérêt de ces expériences. Si vous allez faire la même chose que votre voisin alors que vous n'avez pas le même système immunitaire, pas la même vie, pas les mêmes adaptations tout simplement, alors ça loupera. Vous allez soit vous faire du mal, vous allez prendre des risques inutilement, il va se passer quelque chose d'assez négatif. À la fois vous allez apprendre, hein. De toute façon vous allez apprendre de vos erreurs, c'est aussi comme ça qu'on grandit, mais essayez juste de ne pas vous faire trop de mal. Vous y arriverez étape par étape, comme tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ce qui est super chouette, c'est quand même quand on dépasse, quand c'est difficile dans sa tête, quand tu te bats avec ton mental et que ton mental te dit de ne pas y aller. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je voulais filmer et quand j'y suis allée, j'étais d'autant plus fière de moi et ce n'était donc pas possible pour moi. C'était juste mon mental qui me disait « Oh, flemme, vas-y pas !» Eh bien, quand c'est juste ça, il faut y aller, il faut se battre, il faut aller au combat entre guillemets parce que c'est là où vous allez vous dépasser et que finalement vous allez être encore plus vivant, heureux et en adéquation finalement avec toute cette nature parce que quand vous allez être à l'intérieur, le froid vous saisit, vous permet d'être dans l'instant présent. Il n'y a rien d'autre qui existe. Vous êtes basé sur votre respiration, sur votre corps, sur le froid qui est en train de vous caresser toute la peau, vous saisir. Et à la fois, vous êtes en train de vous détendre une fois les quelques secondes passées, vous êtes en hyperventilation pour pouvoir supporter ce froid-là et après vous vous détendez. Et c'est beaucoup plus facile. Et petit à petit, moi, on va dire que les 7 premiers jours ont été plus difficiles. À partir du 8e jour, j'ai vu vraiment les améliorations. Et puis après, forcément, au fil du temps, quand j'étais dans l'eau, j'étais vraiment bien. Je me sentais vraiment bien. C'est vrai que parfois, je restais 10 minutes à l'intérieur. Et j'aurais jamais imaginé au départ, la première fois que j'y suis allée, que j'y suis restée 1 minute, 1 minute 30, il restait 10 minutes. Pour moi, c'était complètement fou. Rien n'est impossible à partir du moment qu'on s'écoute. Voilà. C'est pas votre mental qui doit diriger toutes ces expériences. Donc comme vous pouvez le constater, quand je vous ai fait des vidéos sur par exemple mes 10 jours de jeûne en faisant la rivière et le sport, ou en faisant la rivière et que je vous exprimais un peu les fois où j'ai jeûné, eh bien finalement, maintenant j'ai un petit recul par rapport à ma propre expérience, sur moi en tout cas, eh bien le froid était un réel impact positif et ça m'a beaucoup aidé pour poursuivre mes jeûnes, pour être en forme, pour me donner des coups de boost. Je pensais que ce serait assez compliqué d'ajouter le froid. Je me disais, ça va être encore quelque chose en plus qui va peut-être encore plus stresser mon corps. Sauf que le froid a fait l'effet inverse. Ça m'a déstressée, ça me faisait du bien. Je ressortais en pleine forme avec beaucoup d'énergie. La rivière en plus, vu que je le faisais pas en douche froide, ça libère les mauvaises énergies, partaient, les bonnes énergies venaient. Et donc c'est vrai que le jeûne et le froid, pour moi, je le conseille en tout cas, pas forcément dans la rivière, hein, attention, hein, même en douche froide et peut-être même juste sur les pieds ou juste sur les mains en fonction de votre on va dire, votre adaptation et ce que vous ressentez de vous. Mais avant, j'aurais pensé que ça aurait été trop et maintenant, je pense que c'est mieux. Donc là, je vais vous dire quelque chose que moi, je ressens. Je ne sais pas si c'est vraiment très scientifique tout ça, mais quand même, j'ai l'impression qu'on s'adapte plus vite au froid qu'au chaud. Physiologiquement. En fait, c'est vrai que le chaud, le corps va faire des ajustements circulatoires pour justement éviter que le chaud soit
le plus présent au centre de ton corps, au niveau de tes organes vitaux, et donc va essayer d'expulser vers la périphérie toute la peau, les extrémités de ton corps, pour éviter que la chaleur soit trop intense et trop centrée sur tes organes vitaux, tout simplement pour ta survie en fait. Et si c'est trop fort encore ça, en dehors de l'ajustement circulatoire, du coup, vient la sudation, ou quand c'est trop fort, ça doit sortir par la peau, et donc à ce moment-là, c'est sympa. Ok, bon, régulation de ta température quand il fait chaud. Mais sauf que quand par exemple tu as un chaud humide, c'est très complexe pour le corps de pouvoir arriver à ajuster cette température-là, à cause de l'humidité. Donc je trouve que la chaleur, c'est pas le plus facile pour le corps pour s'adapter. En tout cas, c'est ce que je vois par rapport à moi, mais je pense que physiologiquement, c'est quand même le cas. Et quand tu es en exposition du froid, donc là, tu vas augmenter l'isolation thermique. Au contraire, par rapport à quand c'est le chaud, ils vont tout concentrer sur tes organes vitaux, le côté central de ton corps, justement pour te protéger et pour garder au chaud tes organes vitaux. C'est d'ailleurs pour ça que souvent le plus difficile, c'est de réchauffer ses mains, ses pieds, les extrémités en fait, tout simplement parce que ton corps n'est pas concentré sur ses extrémités, il est concentré sur les organes vitaux. Et bien heureusement d'ailleurs, c'est pour ta survie. Voilà, la chaleur, vous allez avoir beaucoup moins de flux sanguin, ça va être très réduit quand vous êtes à l'exposition au froid, et ça va aller beaucoup plus vite, et surtout être concentré au niveau de vos organes vitaux. En dehors de cette isolation thermique, bien sûr, vous allez pouvoir augmenter votre chaleur en période de froid si vous faites de l'exercice, donc une contraction musculaire volontaire. Voilà, une activité physique, vous marchez, vous courez, vous faites des squats, vous allez forcément augmenter votre chaleur, même si vous êtes exposé au froid. Et aussi la contraction involontaire, là pour le coup, de vos muscles. Et là, c'est là où se déclenchent les frissons au niveau de vos poils. Et c'est là où, grâce aux frissons, en fait, va y avoir une contraction musculaire, et cette contraction musculaire va provoquer de la chaleur de votre corps, puisque la circulation du sang va... Enfin, bref, je vais pas vous faire tout un cours parce que je m'y connais pas super bien, donc ça sert à rien que je dise des bêtises, mais en gros, c'est ça. Et moi, j'ai l'impression que cette façon de faire physiologique va plus nous amener à nous adapter au niveau du froid plus facilement, progressivement toujours, mais plus facilement que le chaud. Le chaud, t'ajoutes un peu d'humidité et là, le corps, il galère. Et juste, il galère de fou. C'est super difficile de garder une régulation de notre température à 37 degrés à l'intérieur quand il fait 45 degrés dehors et qu'il fait 80% d'humidité. C'est hyper compliqué. Que quand il fait moins 12, moins 40, j'en sais rien. Ok, j'exagère, pas du tout. Pourtant, je suis pas marseillaise, mais je veux dire, c'est pas... Voilà, quand il fait beaucoup plus froid et que vous êtes même dans l'eau très froide, eh ben, votre corps, si vous êtes allé progressivement et que finalement vous êtes en capacité maintenant de le faire, votre corps va beaucoup plus s'adapter et il va être en capacité de le faire. Voilà, bon. Ce n'est juste une petite réflexion de ma part, mais finalement, moi qui pensais que c'était beaucoup plus facile d'être dans le chaud, eh bien la question se pose maintenant justement, est-ce que, maintenant que je suis habituée au froid, est-ce que je supporte le chaud ? Bon, on n'est pas en plein été, donc je peux pas vous faire un résumé d'en plein été, mais on a eu quelques jours très chauds, vraiment du jour au lendemain. Pour s'adapter, c'est pas le plus facile, et donc ma conclusion serait que là, aujourd'hui, je suis plus adaptée au froid que au chaud. Je vois bien sur mon corps, il va falloir que maintenant, j'essaye de m'adapter un peu plus au chaud qu'au froid. Même si ma adaptation au froid n'est absolument pas terminée, je serai en progression toute ma vie là-dessus. Oui, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je vous ai pas dit que maintenant, parce que je vous avais parlé de ça dans les autres vidéos de Rivière, que j'avais un souci avec le froid de la maison et le froid de l'extérieur, c'est-à-dire qu'en gros j'étais à l'aise avec le froid à l'extérieur mais pas trop avec celle de la maison. Et bien maintenant c'est plus vrai, à force, et bien finalement je me suis habituée, maintenant même à la maison j'ai plus froid. Moi je me disais que c'était certainement avec les éléments quand même que c'est plus faisable, mais voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Maintenant, je galère pas, ni avec le froid de la maison, ni avec le froid de l'extérieur. Donc ça, c'est chouette. Donc j'ai envie de terminer avec quelque chose de très simple, mais qui
pour moi a beaucoup changé finalement dans ma vie. Ce n'était absolument pas le cas avant de faire tous ces bains de rivière pendant 10 semaines. Aujourd'hui, je vous dis officiellement que je ne peux pas supporter une journée sans froid. C'est-à-dire que je fais tous les jours des douches froides. Si je vais pas à la rivière, parce que c'est vrai qu'en ce moment la rivière elle avait beaucoup augmenté et tout. Bon, du coup j'y allais pas. Puis il y avait pas mal aussi d'eau à un moment donné, donc j'y allais pas. Et donc ça fait un petit moment maintenant que j'y suis pas allée. Il faudrait que j'y retourne. Mais je fais tous les jours des douches froides, 1 à 2 fois par jour. Ça dépend des jours. Voilà, parfois une fois après le sport, parfois la douche, j'en fais une douche froide avant de m'endormir. Je vous parlais d'ailleurs dans mes premières vidéos sur le froid que vous le faites un peu comme vous voulez en fait le froid, et c'est vrai. Avec mon expérience par rapport à mon propre ressenti, le matin ça booste énormément et le soir moi ça me permet de me détendre et de m'endormir. Donc je dois avouer que moi, que je le fasse le soir ou le matin, les effets sont très bénéfiques dans les deux cas. Donc à vous de voir et à vous même peut-être d'essayer les deux dans une même journée pour voir si c'est plus bénéfique l'un ou l'autre, ou si les deux sont aussi bénéfiques comme pour moi. Donc à vous de faire votre truc. Hein, vous faites vos petites mélanges et puis vous voyez ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, je vous lance le défi maintenant de vous défier avec le froid petit à petit, même si pour vous aujourd'hui 25 degrés c'est froid, et bien commencez à 25 degrés, commencez à 24 degrés, 23 degrés et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus confortable là où vous étiez inconfortable avant. Donc le défi est lancé, je vous retrouve dans les commentaires, je vous retrouve sur Instagram, sur Facebook et j'espère que vous allez pouvoir me témoigner de vos avancées et de vos commencements si vous avez jamais débuté dans cette exposition au froid. J'aimerais vraiment rencontrer des gens, parler avec des gens qui ont fait des stages Wim Hof parce que ça m'intéresse grandement et que je me sens malheureusement pas encore trop capable de le faire seule avec la respiration, avec le Qigong, avec le jeûne, c'est pas un problème, mais voilà, l'ensemble, j'ai envie d'avoir aussi cet effet de groupe. Bon, en ce moment, c'est complexe, hein, mais bon. En tout cas, voilà, j'aimerais bien avoir des retours sur des personnes qui l'ont vécu parce que ça m'intéresse grandement et j'ai très, très, très envie de le faire un jour ou l'autre. Donc, voilà. Si vous avez vécu déjà ces expériences-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et qu'on puisse en discuter si vous avez un peu de temps à m'accorder. Je serais ravie. Et ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime à ma vidéo si c'est le cas, à la partager pour pouvoir défier d'autres personnes qui vous connaissez, qui sont frileuses. Et puis, bien commenter pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous aime très fort, je vous envoie plein d'amour mes petits loups et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!